Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs. Cest votre ami et expert, toujours prêt à vous partager les meilleurs spots et les astuces qui font mouche. Aujourd'hui, on plonge dans le vif du sujet pour le 18 janvier 2026. Une journée qui s'annonce un peu particulière pour nous, les passionnés de la ligne, en Belgique. Préparez-vous car l'hiver nous offre toujours ses mystères et ses opportunités. Ce jour-là, entre le soleil et le froid piquant, la patience sera votre meilleur allié. Mais pas de panique. Je suis là pour vous donner toutes les clés pour transformer ce défi hivernal en une belle histoire de pêche. Maintenant, parlons des tactiques pour nos amis à écailles. En ce 18 janvier, avec des températures d'eau très basses, les poissons sont plus léthargiques, mais ils mangent, croyez-moi. Il faut juste s'adapter. Commençons par le brochet, notre carnassier favori. Il est encore ouvert à la pêche jusqu'à la fin du mois, alors profitons-en. Où le chercher? Le brochet sera probablement embusqué dans les zones plus profondes des lacs et des étangs, près des structures comme les herbiers immergés ou les arbres tombés, là où il y a moins de courant et une légère protection contre le froid. Les cassures et les bords de falaises sous-marines sont aussi de bons points. Sur quoi le pêcher? Oubliez les gros leurres ultra actifs. Optez pour des swimbaits souples ou des leurres de type mormanier, présentés très lentement et près du fond. Des couleurs naturelles ou sombres, comme le kaki ou le marron, imitent parfaitement une proie affaiblie par le froid. La clé est une animation minimale, amis, une récupération lente et ponctuée de longues pauses. Ensuite, le sandre, un autre carnassier que l'on peut tenter. Il aime la stabilité, et si la pression atmosphérique reste constante, il pourrait être actif. Cherchez-le dans les zones plus profondes des rivières et des canaux, là où les changements de température sont moins drastiques. Les fosses et les creux seront ses repères préférés. Pour la pêche au cendres, le montage drop shot ou des petits shads de 7 à 12 cm, animés très doucement sur le fond, seront redoutables. N'hésitez pas à insister sur un même poste, les touches sont souvent très discrètes en hiver. Et notre petit tigre rayé, la perche, sera aussi de la partie. Les perches se regroupent souvent en bancs serrés en hiver. Vous les trouverez autour des structures immergées, des pontons, ou dans les zones portuaires si vous pêchez les canaux. Des petits jigs métalliques ou des micro-leurres souples, animés verticalement, peuvent provoquer des touches inattendues. Gardez un œil sur le sondeur si vous en avez un, pour localiser ces bancs. Enfin, les poissons blancs, comme le gardon, restent une option solide. Ils seront concentrés dans les zones calmes des rivières et des canaux, ainsi que dans les étangs. La patience est le maître mot. Pêchez au cou ou au feeder léger. Pour les appâts, des asticots, des vers de vase ou du blé feront l'affaire. Mais attention, amorcez avec parcimonie. Une petite boule d'amorce au départ, puis des rappels réguliers mais très légers, pour ne pas gaver le poisson qui a un métabolisme ralenti. Passons à l'analyse des conditions, les amis. C'est crucial pour comprendre pourquoi le poisson réagit comme il le fait. Pour le 18 janvier 2026, en Belgique, la météo s'annonce changeante, mais avec de belles éclaircies. Les températures de l'air devraient varier entre 0 et 8 degrés Celsius en journée. Le vent, d'une force modérée, soufflera du sud, ce qui n'est pas idéal, mais pas catastrophique en hiver. Les précipitations seront faibles, voire absentes en journée, avec juste une petite chance de quelques flocons de neige légers la nuit. Une journée globalement sèche donc. La pression atmosphérique devrait être relativement stable, ce qui est généralement un bon signe pour la pêche en hiver, car les poissons n'aiment pas les changements brusques. Une pression stable les rend moins craintifs et plus enclins à mordre. Quant à la température de l'eau, elle sera froide, très froide. Attendez-vous à des valeurs autour de 1 à 5 degrés Celsius dans les rivières et lacs intérieurs. Sur la côte, la mer sera autour de 7 degrés Celsius.
Cette eau glaciale ralentit considérablement l'activité métabolique des poissons. Ils bougent moins, se nourrissent moins souvent, et leurs touches seront subtiles. Et la phase de la Lune? Le 18 janvier 2026, nous serons en nouvelle Lune avec une illumination de 0%. Dans les croyances populaires, la nouvelle Lune est souvent associée à une activité de pêche plus faible, car l'obscurité totale réduit l'activité des poissons, notamment ceux qui se fient à la lumière. Cependant, certains estiment que cette phase peut rendre les carnassiers plus agressifs en journée, cherchant activement leur nourriture avant le retour de la lumière. À nous de prouver que même en nouvelle lune, il y a moyen de faire de belles prises. Mon pronostic pour le 18 janvier 2026 en Belgique, je dirais que le kéké sera capricieux à moyen. La combinaison d'une nouvelle lune, d'une eau très froide et de température de l'air hivernal demandera de l'adaptation. Cependant, la stabilité relative de la pression et les éclaircies peuvent offrir des fenêtres d'activité intéressantes, surtout pour les carnassiers en profondeur et les poissons blancs discrets. Alors, amis pêcheurs, ni queue ni tête, n'oubliez pas de vous équiper chaudement, d'être patient et d'adapter vos techniques. Chaque prise sera le fruit d'une belle stratégie et d'une persévérance à toute épreuve. Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes prêt à braver le froid, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rater aucune de mes aventures. Et vous, quels sont vos plans pour le 18 janvier? Avez-vous des astuces spéciales pour la pêche hivernale en Belgique? Partagez vos observations et vos succès en commentaire, j'ai hâte de vous lire. À très bientôt au bord de l'eau.